98.5. 98.5. Montréal. Une station. Cogeco Média. Jusqu'à 10h, vous écoutez Ménage à trois. Pour ne rien manquer de l'actualité. Pour tout comprendre. Pour tout savoir. C'est Ménage à trois avec Kevin Dupont, Félix-Antoine Audet et Gabriel Breton. 98.5. Montréal. 7h jeudi 7 mars. Excellent matin. J'espère que vous passez un bon début de journée à Montréal. Bienvenue à Ménage à trois. On est avec vous jusqu'à 10h. C'est Kevin Dupont qui vous parle. Et Gabriel Breton, l'exode vers les banlieues de Montréal, ça se poursuit. Des dizaines de milliers de Montréalais ont quitté la métropole depuis 2 ans et on en discute un peu plus tard à l'émission avec le porte-parole de la ville de Montréal en matière d'urbanisme. Et Félix-Antoine Audet, tu nous parles, ou plutôt tu vas parler au PDG de Facebook. Oui, Kevin, je me dois de remercier Mark Zuckerberg pour son grand cœur. On en parle un petit peu plus tard. Merci beaucoup d'être branché avec nous au 98.5. Félix et Gab, j'ai vu un dossier dans la presse ce matin, un nombre grandissant d'autoportraits qui provient en fait d'un lieu qui n'a rien de glamour. Je parle de l'hôpital. C'est un gars qui a publié ça, c'est tout drôle, c'est sur Instagram. Un gars qui, en fait, c'est tout drôle, je dis, c'est quand même un peu sérieux. Le gars est quand même blessé, un collet cervical, et il a pris un égo-portrait de lui-même à l'hôpital, et ça se voit de plus en plus. Il vous suffit de taper le nom de l'hôpital pour tomber sur des commentaires très directs, le hashtag Hospital Selfie. Et vous allez voir plein de personnes qui se posent tout bonnement dans leur lit comme ça. Puis je me suis posé la question, à quel point on est rendu dépendant de notre téléphone? Être accro à nos cellulaires comme ça. Le gars a le cou presque brisé, mais sa priorité, c'est de prendre un égo-portrait. Au point à partager avec ses amis Facebook ou ses amis Instagram une photo de lui. Puis je vous la pose à vous-même ce matin. Ménage à trois, on doit pas être différent des autres. C'est-à-dire que nous aussi, on se le cachera pas, on est un peu accro à nos téléphones cellulaires. Est-ce que vous avez peut-être des choses que vous êtes un peu moins fiers? Accro. Moi, pour ma part, les gars, je veux pas avoir l'air de la petite miss parfaite, mais je suis pas accro à mon téléphone. Oui, je m'en sers pour téléphoner, je l'utilise beaucoup pour les réseaux sociaux, mais moi et mon chum, on a une règle. Okay. Après, quand on arrive le soir après 8h, les téléphones sont fermés, puis c'est bon. faut se parler face à face. Comment tu fais? C'est un travail de longue haleine. Ça se pratique avec Ça se pratique, moi, ouais. C'est ça. Mais moi, je vous dirais que je suis un peu moins pire. Oui, exemple, c'est la première chose que je fais en me levant le matin. C'est-à-dire, je vais prendre mon téléphone cellulaire, nécessairement mon réveil matin là-dessus. Mais en me couchant, j'ai la mauvaise habitude de comme faire le tour de mes réseaux sociaux et par la suite, éteindre mon téléphone, la dernière chose. Félix, tu me regardes, j'ai comme l'impression qu'on dirait que t'as comme une petite honte ce matin. Hey, je suis vraiment désolé, là. Je me considère pas comme une mauvaise personne, mais là-dessus, je suis pas fier. J'ai des quoi à vous avouer. Okay. Personnellement, j'utilise vraiment, mais vraiment trop mon cellulaire. Tu sais que j'aime Netflix, Kevin, le matin. Mes douches, je vous l'ai dit, qui sont longues, mais il y a une raison. J'ai un sel qui est résistant à l'eau. Moi, j'écoute Netflix dans la douche. Tu dis que tu prends ta douche et t'écoutes des séries Netflix? Oui, mais ça me passe le temps. Je sais pas, je dépose mon cellulaire, il résiste à l'eau. Donc toi, ta facture d'hydro, là, ça doit être assez élevée. Parle pas. Mais le pire dans tout ça, c'est pas ça. Vous vous rappelez, je vous ai déjà compté que je me suis déjà disloqué le coude? Ouais. Je vous ai jamais compté comment. Non, c'est ça, tu nous avais dit la raison. Je descendais une côte en vélo. Sans les mains, parce que j'étais un rebelle comme ça. Ouais. Et en même temps, j'avais mon cellulaire dans les mains en train de regarder une vidéo YouTube. Hey boy. Et c'est là que je me suis planté et que j'ai disloqué mon coude. Donc, je suis peut-être un peu dépendant à mon cellulaire. J'imagine que tu dois pas être le seul comme ça. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a qui sont à Montréal ou même un peu ici partout au Québec. Mais oui, mais c'est pas un secret pour personne là, qu'on est souvent sur notre téléphone. En moyenne, les gens passent 4 heures sur leur téléphone par jour. Mais sont où les gens quand ils sont sur leur téléphone? Et c'est là que ça devient intéressant parce que en moyenne, 50% des gens l'utilisent lorsqu'ils sont à la salle de bain. Seulement. Donc, des fois dans la douche ou sur la toilette, j'imagine. 60% le regardent durant le repas en famille et 90% le consultent même la nuit dans leur lit, comme toi, Kevin. Donc moi, ce soir, à l'heure du souper, je vous invite à regarder autour de la table qui utilise son téléphone et qui mange. Ouais, c'est effectivement. C'est un bon test, puis c'est un lien d'ailleurs avec la question du jour sur la page Facebook du 98.5. On vous demande quelle utilisation étrange vous faites de votre téléphone cellulaire. On vous invite à nous donner des exemples dans les commentaires et on va les lire un peu plus tard dans l'émission. D'ailleurs, on s'informe avec Gabriel. Tout d'abord, dans les prochaines minutes, Justin Trudeau va faire une déclaration publique dans le dossier de SNC-Lavalin. Oui, exactement. À 7h45, Kevin, le premier ministre du Canada prendra la parole dans l'amphithéâtre de la presse du côté d'Ottawa. Mardi, une source proche du
Parti libéral aurait affirmé à la presse canadienne que M. Trudeau reconnaîtrait que sa garde rapprochée aurait pu insister un peu trop dans le dossier SNC-Lavalin. On rappelle que depuis l'éclatement de la controverse il y a près d'un mois, Justin Trudeau avait répété qu'aucune pression indue n'avait été exercée pour éviter un procès à SNC-Lavalin. Oui, on va suivre en direct ça pour vous dans le développement de ce fameux dossier dans les prochaines minutes. Autre dossier, Gabriel, qui retient notre attention, Martin Prudhomme, le directeur général de la Sûreté du Québec, a finalement été suspendu. Oui, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, en a fait l'annonce hier après avoir été informée d'une allégation relative à des infractions criminelles. L'allégation qui pèse sur M. Prudhomme est liée aux fuites reliées aux 2 enquêtes de l'unité permanente anticorruption, soit Machuré et le projet A. Le bureau des enquêtes indépendantes cherche à savoir si M. Prudhomme a été impliqué ou non dans ces dossiers. Finalement, les autorités ont rencontré M. Prudhomme hier, mais il n'a pas été arrêté puisqu'il ne fait face à aucune accusation. Et enfin, les forces armées canadiennes envisageraient de recruter autrement. Désormais, le recrutement des soldats d'élite des forces spéciales pourrait se faire directement sur le terrain. Cette idée arrive au moment où l'armée examine de nouvelles manières d'attirer et de fidéliser les personnes avec les compétences et l'expérience nécessaires. Ce nouveau mode de recrutement accéléré viendrait faciliter l'établissement des relations dans diverses parties du monde. Merci beaucoup, Gabriel. Félix, le Canadien va tenter de mettre fin à sa mauvaise séquence à San Jose. Mauvaise séquence, Kevin, c'est un euphémisme. Le CH qui n'a pas gagné à San Jose depuis 1999. Un petit bout. Hein? Hey, on se mentira pas, Kotkaniemi n'était même pas né la dernière fois qu'on a gagné à San Jose. San Jose qui n'a que 5 défaites en temps réglementaire en 31 matchs à domicile cette saison. Un gros défi. Et tu parlais de Kotkaniemi, lui pourra encore passer son tour. Oui, Claude Julien n'a rien voulu confirmer sur son alignement ce soir, mais le jeune centre du Canadien ne pratiquait pas sur un trio régulier. Et comme on n'a pas eu d'annonce sur l'alignement, on ne sait toujours pas si Carey Price sera devant le filet et s'il aura la chance de briser finalement le record de Jacques Plante. On parle de record, également des pages d'histoire qui se sont inscrites dans le monde du sport du côté du hockey junior. Oui, les Huskies de Rouyn-Noranda qui ont inscrit leur nom au livre des records du circuit Courteau avec une 25e victoire consécutive, égalant ici, Kevin, prépare-toi, les Éperviers de Sorel. Et boy, OK, ça date pas d'hier non plus. De 1973-74. OK, ouais, c'est bon, ça faisait quand même un petit bout. Un petit moment. Hey, Félix, le débat éternel pour déterminer qui est le meilleur joueur entre Michael Jordan et LeBron James. Finalement, on a vu une autre page d'histoire s'écrire hier. Oui, King James qui a dépassé Michael Jordan au 4e rang des pointeurs de l'histoire de la NBA hier soir. Donc, un petit peu plus de jus pour ses partisans. C'est un matin difficile sur les routes de Montréal. L'autoroute des Laurentides, c'est au ralenti jusqu'à Dagenais. 13 Sud, c'est dans le rouge sur le pont de la rivière des Mille-Îles. Des Carrés Sud, c'est lourd jusqu'à Côte-Saint-Luc. D'ailleurs, il y a un accident. Voie de gauche, peut-être prendre un peu plus de temps dans vos déplacements. Autoroute des Laurentides en direction nord, il y a un accrochage qui vient de se produire dans la voie de droite à la hauteur du boulevard de la Seigneurie. À Blainville, les ponts de la Rive-Sud, tunnel La Fontaine, c'est après de Mortagne. Métropolitaine Ouest, c'est difficile de l'Acadie jusqu'à l'échangeur des Carrés. On a toujours un service normal pour le métro et le prix moyen de l'essence est à 1,20 ce matin sur l'île de Montréal. On vous rappelle que vous êtes nos yeux sur la route. Si vous êtes témoin d'un accident, vous pouvez toujours nous joindre en studio au 514-790-9850. Gabriel, après le redout des derniers jours, aujourd'hui, c'est une journée assez froide. Oui, on avait eu droit à une petite pause durant les derniers jours, mais aujourd'hui, malgré le soleil, c'est une journée assez froide avec un maximum à -8, donc on est légèrement sous les normales de saison. Pour ce soir et cette nuit, c'est nuageux avec un minimum à -15. Demain, vendredi, ce sera similaire à la journée d'aujourd'hui avec du soleil dès le début de la journée et un maximum à -3. Présentement, à Montréal, on a -18 au thermomètre et on ressent -21. On garde espoir. L'hiver devrait se terminer d'ici le début du mois de mai. Si on se croise les doigts. Je croise les doigts. Hey Félix, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a décidé de rendre dans sa grande générosité Facebook un peu plus convivial et même un peu plus peut-être respectueux de la vie privée des gens. Et oui, Kevin, l'allié numéro 1 de la vie privée et de la confidentialité est encore venu à la rescousse en annonçant que Facebook allait transformer sa plateforme pour mieux protéger les informations de ses utilisateurs parce qu'on le sait bien qu'historiquement, ça a toujours été la priorité de cette altruiste compagnie. Je tenais donc à remercier personnellement Mark Zuckerberg et ce matin, je lui ai écrit cette lettre qui va comme suit. Alors on y va. Salut Marc. Je peux t'appeler Marc. Après tout, on se connaît si bien, toi et moi. On pense toujours pareil, on dirait. Juste hier soir, je me suis dit à voix haute que j'aimerais bien ça, un bon poulet. Et ce matin, en regardant Facebook, une publicité de rôtisserie. T'es tellement attentionné. Et maintenant, je lis que tu veux rendre Facebook plus privé et protéger mes informations. Wow! C'est tellement facile à croire. Après tout, c'est juste une très grande majorité des 55,8 milliards de dollars que ta compagnie a fait l'an dernier qui viennent de mes informations privées.
C'est si généreux de la part d'un grand PDG comme toi d'avoir nos intérêts personnels tant à cœur. Après tout, qui a vraiment besoin d'autant d'argent? Je tiens donc à te dire un gros merci, mon cher Marc. Cordialement, Félix-Antoine, ou si tu préfères nos petits surnoms, utilisateur Facebook 578264. Ouais, ben j'ai l'impression que... On dirait que je t'entends ce matin, Félix, puis bon, je dirais peut-être qu'il y a une petite note de sarcasme là-dedans, je sais pas. Mais voyons donc, Kevin, pas du tout. Mais plus sérieusement, ce que Zuckerberg a annoncé hier soir, il a fait une publication sur sa page Facebook de 3200 mots et il a annoncé qu'il veut protéger les informations privées de ses utilisateurs en modifiant la forme du réseau social. Essentiellement, là, la version courte, il veut rejoindre toutes ces autres plateformes ensemble, donc on pense à Instagram, WhatsApp, Messenger et j'en passe, et surtout concentrer l'application sur un modèle plus axé sur les messages privés que le traditionnel fil d'actualité auquel on est habitué, et surtout que ces messages soient cryptés, empêchant ainsi Facebook d'y avoir accès pour récolter de l'information qu'il pourrait vendre à des annonceurs. C'est vrai, puis t'as raison, c'est vrai que la majorité de ces revenus viennent des revenus publicitaires, bon, générés avec nos données personnelles, mais j'ai quand même un peu de difficulté à croire du jour au lendemain qu'on serait prêt à cracher là-dessus. Ben, merci beaucoup, Félix, puis restez là parce que dans 30 secondes, il y a un phénomène qui se passe ici dans la région métropolitaine. On dit qu'il y a plus de 24 000 personnes qui auraient quitté l'île dans la dernière année. On en parle avec le porte-parole, justement, de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme. Restez là, au 98.5. Devrait aller chez Jean Coutu. J'ai assez hâte à nos vacances. Chérie, est-ce que t'as acheté la crème solaire et le shampoing pour tout le monde? Ben oui, tu le sais. Es-tu allé chercher les enfants à l'école? Les enfants? L'écran solaire Coppertone, format 237 ml, est à seulement 11,99 $. Et le shampoing pour homme Old Spice, format voyage, est à 2,99 $. Avec des rabais comme ça, c'est facile de penser à tout. Mais là, chérie, les enfants! Presque tout. Je m'en vais chez Jean Coutu. 7h11, toujours bien branché au 98.5 avec Kevin Dupont, Félix-Antoine Audet et Gabriel Breton. On est avec vous, on vous l'appelle, jusqu'à 10h. Et je vous rappelle également que sur Descaries-Sud, c'est toujours difficile jusqu'à Côte-Saint-Luc. Il y a un accident, voie de gauche. Les services d'urgence sont en route, donc on suit ça pour vous dans les prochaines minutes. Ça va pas vraiment bien à Montréal parce que selon les derniers chiffres de migration interrégionale publiés à la fin du dernier mois par l'Institut de la statistique du Québec, on parle qu'il y a 24 000 personnes qui ont quitté l'île pour s'établir ailleurs au Québec. Ça, c'est couvrant la période entre juillet 2017 et juillet 2018. Il s'agit des pires statistiques pour la région depuis 10 ans. Une situation problématique, vous me direz. On fait le point ce matin avec Maxime Sarrazin, qui est porte-parole de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme. Monsieur Sarrazin, bonjour. Bonjour à tous. On parle tout de même d'une perte nette de 24 000 personnes. Si on compare ça, c'est comme si un Centre Bell à pleine capacité avait quitté Montréal. Et on ajoute même 3 000 autres résidents plutôt à ce total-là. Comment on explique une hausse de sortie aussi importante pour l'île de Montréal? Ben, c'est certain que du côté de Montréal, on est dans une certaine revitalisation. On prend le terme que le Canadien a utilisé il y a quelques temps, un reset. Mais on prend nos infrastructures et on a énormément d'investissements à faire pour ramener la ville à un état 2019, si je peux me permettre l'expression. Donc c'est certain que ça cause une certaine irritation chez certaines populations. En même temps, oui, vous dites qu'il y a 24 000 personnes qui ont quitté vers les banlieues. C'est un exode. Puis on peut pas se mettre la tête dans le sable là-dedans. Mais on a quand même accueilli 35 970 personnes qui ont décidé, eux, de quitter la banlieue pour venir s'installer en ville. Alors oui, c'est sûr que le ratio total est négatif, mais on va se féliciter quand même d'avoir accueilli ces gens-là. Faut pas oublier non plus que du côté de la ville, présentement, on a une politique qui est super importante, qui s'appelle le 20-20-20. Donc, dans tout établissement de nouvelles installations et d'habitation, on veut 20% de logements sociaux, 20% de logements abordables et 20% de logements familiaux. Ce qui fait qu'au terme, on va arriver à 12 000 logements sociaux et logements abordables d'ici la fin de notre mandat. Monsieur Sarrazin, la mairesse Plante avait fait du maintien des familles à Montréal une de ses priorités lors de la campagne électorale de l'automne 2017. Ça va faire près de 2 ans qu'elle est arrivée à la tête de la ville. Et malgré tout ce que vous dites, les gens ont l'impression qu'il n'y a rien qui a changé depuis ce temps-là. Monsieur Sarrazin, est-ce que Valérie Plante s'est moquée des Montréalais dans ses promesses? Non, absolument pas. C'est certain que d'établir autant de changements, ça demande du temps. Il y a eu de l'immobilisme pendant les 30 dernières années, puis même jusqu'à l'administration Coderre, qui a tout de même entamé un certain processus de changement et duquel on a décidé d'aller encore plus loin. Vous savez, avec nos investissements massifs, entre autres l'achat de terrains riverains, le verdissement des parcs locaux, le travail sur la politique de l'eau qu'on met en place, c'est énormément d'éléments qui amènent la société à avoir un vivre ensemble et surtout un plaisir de vivre à Montréal qui est encore
d'autant plus important que ce qu'on vivait auparavant. Vous parlez de terrain, justement, de la situation aussi 20-20-20. Oui. Dans les principales raisons évoquées par le cabinet de recherche immobilière, on dit que le manque de disponibilité de terrain revient chaque année. Monsieur Sarrazin, en tant que porte-parole de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme, est-ce que vous diriez que l'île est complète puis que cette réalité-là, ça rend un peu l'exode inévitable? Vous touchez un point très intéressant. On vit sur une île, c'est une réalité sur laquelle on doit être obligé de prendre ça en note. Blainville, Boisbriand, par exemple, peut se permettre d'aller chercher un peu plus de terrain parce que Mirabel est quand même un peu plus loin. C'est pas une chose qu'on peut faire ici. Nous, ce qu'on doit faire, c'est prendre le terrain qu'on a à notre disposition puis tenter de le revamper, de le réactualiser. Mais on doit faire ça puis de rentrer des logements sociaux puis des logements abordables. Mais on doit le faire aussi de façon sectorielle en étant le plus possible précis dans des interventions spécifiques pour chacun des arrondissements. Et ça, c'est une priorité qu'on a chez nous, là. Et peut-être en terminant, on parlait des logements, peut-être du manque de disponibilité, mais le prix des propriétés a aussi augmenté. C'est une des raisons des fois qui fait quitter les gens. Oui. Même dans la dernière année, on parle d'augmentation d'environ une moyenne de 250 $ par année dans certains cas. Est-ce qu'à l'administration de la Ville de Montréal, vous comprenez vraiment la réalité des résidents qui vivent ici? Écoutez, on vit pas si on regarde votre situation, puis la question est très importante, si on regarde la situation à Toronto puis à Vancouver, c'est impossible pour une famille d'acheter au centre-ville ou dans les zones avoisinantes là, de ces deux grandes métropoles-là au Canada. Tandis qu'à Montréal, on n'a pas cette situation-là. Oui, c'est sûr que le prix demandé est beaucoup plus cher qu'en banlieue, puis on le comprend. Puis en même temps, pour une famille qui désire un terrain de 8000 pieds carrés puis une maison neuve, c'est certain que ça va être pratiquement impossible de le faire à Montréal. Par contre, de le vivre et d'avoir accès au pôle économique qu'on a à Montréal, c'est la chose la plus importante. Et on n'a pas à se claquer le trafic puisqu'on a un système de transport en commun qui est très important puis sur lequel on va investir. Donc, en tant qu'administration montréalaise, on va s'assurer de miser là-dessus et d'offrir le plus possible de développement pour nos gens et nos citoyens. Maxime Sarrazin, porte-parole de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes de votre temps ce matin. Merci de m'avoir accueilli. Bonne journée, au revoir. Et on souhaite que ce dossier-là, se règle rapidement, mais comme vous l'avez entendu, ça n'a pas l'air de bouger fort depuis les 2 dernières années à Montréal. Je vous rappelle que, pour ceux qui viennent de joindre à nous, il y a 24 000 personnes qui ont quitté l'île pour s'établir ailleurs au Québec dans la dernière année. Et je suis curieux de vous entendre ce matin. Pour quelles raisons avez-vous quitté ou peut-être quitteriez-vous Montréal dans les prochaines années? Vous pouvez nous joindre en studio au 514-790-9850 ou également par texto au 98985. Il y a déjà des gens qui sont au bout du fil. On va prendre un premier appel. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, on vous écoute, Philippe. Oui, quand j'entends M. Sarrazin dire qu'à Toronto puis à Vancouver, on peut pas acheter une maison, mais c'est le cas aussi à Montréal. C'est ma réalité à moi. Oui. Moi, j'ai un revenu correct avec ma conjointe. On a 2 enfants. Vous êtes dans quel secteur, Philippe? Moi, j'étais à Montréal. Là, je suis rendu à Blainville. Je suis exactement le cas idéal. Je n'ai pas eu les moyens de m'acheter une propriété sur l'île, même si je travaille sur l'île, même si ma conjointe travaille sur l'île. On n'a pas eu le choix, puis c'est frustrant parce qu'on aurait aimé ça rester des Montréalais. Mais si on veut donner une qualité de vie à notre famille, il a fallu déménager, puis c'est frustrant. Effectivement, non, je comprends, puis vous n'êtes pas le seul également. Il y en a plusieurs, il y en a quand même 24 000 qui ont quitté à cause des fois des prix exorbitants des logements et tout. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir appelé. Ça fait plaisir. Bonne journée, au revoir. On va prendre un deuxième appel. Mario est là. Bonjour. Bonjour. Alors, Mario, on vous écoute. Ouais, moi, je viens de Chambly. OK. Puis, juste donner un exemple, je comprends que les familles s'en vont. Même moi, je suis allé l'autre fois au quartier des spectacles. J'ai passé plus de temps dans mon char à essayer de me stationner qu'à voir le show de Guy Nantel. Fait vous riez pas, c'est pas Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Même pas quelqu'un qui habite, j'imagine même pas quelqu'un qui habite à Montréal. Ça, c'est sans les cyclistes à Fernandez, les festivals, puis la construction, puis tout ça. Mais vous parlez justement du temps que vous attendez peut-être, ou même dans vos déplacements, même aller pour vous stationner le matin, puis même au retour à la maison, c'est la même chose. Je veux dire qu'on soit à l'extérieur de l'île de Montréal, nécessairement, on n'a pas le choix de faire face à la circulation et au trafic. Merci beaucoup, Mario, d'avoir appelé. Vous pouvez toujours continuer de nous texter au 98985 et on va prendre vos prochains commentaires. Et Gabriel, sur notre question Facebook concernant l'utilisation des téléphones cellulaires. Je crois qu'on a eu quelques commentaires déjà. Oui, il y a Isabelle qui nous a écrit « Si ma famille a le malheur de commencer à chanter le Bonne fête sans que je filme, on doit tout recommencer. » C'est la même affaire chez moi avec ma mère. On la salue d'ailleurs parce que nombre d'anniversaires qu'on a recommencé à cause de ça. Et on a aussi Patrick qui dit « Moi, j'ai toujours besoin d'avoir mon téléphone avec moi quand je vais à la toilette. Si je ne l'ai pas, je retourne le chercher. »
Okay. C'est drôle d'habitude. Là, on se ressemble, Patrick. Je me sens touché par les Et commentaires. peut-être rapidement un dernier commentaire. On est Michel qui dit « Moi, je ne sais pas si on peut parler d'une habitude étrange, mais ma fille lit uniquement des livres sur son téléphone cellulaire. » OK, bon, mais je vous ai quand même. C'est lire des bouquins sur le téléphone cellulaire. On s'entend qu'il y a quand même une bonne habitude là-dessus. Ben, merci beaucoup de nous avoir écrit, d'avoir réagi sur notre page Facebook. On change de sujet complètement. Dossier SNC-Lavalin, le premier ministre du Canada va prendre la parole dans la prochaine demi-heure du côté d'Ottawa. Bernard Drinville analyse la situation dans 3 minutes. Restez là au 98.5. C'est là au 98.5. C'est là au 98.5.